Super. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et si on essayait la sylvothérapie? Du coup, je suis avec Tiffaine. Tiffaine, bienvenue à toi. Merci de m'avoir invitée. Bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir et de passer ce moment d'échange. C'est un sujet que je trouve tellement intéressant, mais je m'y connais pas vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais te poser quelques questions. Et du coup, moi, je t'ai rencontré cette année quand on a fait la formation sur la médecine du cacao ensemble. Du coup, j'ai pu découvrir un peu ton univers et ton métier aussi. Et du coup, est-ce que, bah voilà, si tu veux te présenter déjà ou parler de ton site, je trouvais que c'était important de le dire au début parce que j'ai vu que tu proposais pas mal de choses, enfin une box, des balades aussi en groupe ou individuelles. Donc voilà, si tu veux nous expliquer déjà ce que tu proposes sur ton site, et puis après, je te poserai des questions vraiment sur la sylvothérapie. Ouais. Du coup, moi, je suis formée en coordination de projet en éducation à l'environnement. Et suite à ça, en fait, je me suis plutôt spécialisée du coup dans la sylvothérapie, qui signifie littéralement la thérapie par la forêt. Et pour moi, en fait, c'est un moyen de se connecter, de se reconnecter à la nature. Et donc, c'est, si tu veux, une façon d'éduquer à l'environnement. Enfin, en tout cas, ça fait partie des différentes branches qui existent. Parce que l'environnement, c'est pas juste, enfin, l'éducation à l'environnement, c'est pas juste l'animation nature. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, voilà, c'était un moyen pour moi de continuer à faire ce métier qui, pour moi, est hyper important. Enfin, c'est vraiment je sais pas si on peut dire une mission de vie, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une évidence que je participe à ça et que je crée le lien entre les humains et ce qui est non humain. Donc, je me suis spécialisée dans la sylvothérapie il y a 2 ans. Et depuis, bah, j'accompagne, comme tu disais, des groupes ou des individuels en forêt. Donc, je les emmène dans la forêt. Donc, pour l'instant, je suis dans le Cantal. Mais ça m'arrive aussi de me déplacer en France. Donc, voilà. N'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas dans le Cantal ou si juste vous passez en vacances, à me contacter. Et puis, des fois, comme je bouge, bah, je peux aussi me déplacer dans votre région. Donc, j'ai créé aussi, du coup, une box, comme tu le disais, pour que les gens bah, qui n'ont pas accès à un sylvothérapeute ou une sylvothérapeute puissent faire ça aussi à leur rythme et découvrir. C'est vraiment une box d'initiation à la sylvothérapie pour commencer. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'envoie partout en France. Voilà, où dedans il y a des petits exercices qu'on peut pratiquer pour la sylvothérapie et pour développer son lien avec les arbres. Donc c'est vraiment ça qu'on va faire en sylvothérapie, c'est j'anticipe peut-être un peu tes questions. Vas-y, moi je t'écoute avec grand plaisir. Euh, Développer du coup son lien à la nature et la relation qu'on peut avoir avec les arbres. Et en fait, on s'aperçoit au fil du temps que c'est des vrais alliés pour plein de choses dans la vie. Et pour moi, ils m'apportent beaucoup de soutien. Donc, tu me disais juste avant qu'on commence bah, que j'étais un bel arbre. Bah, ça, c'est mon confident en fait. C'est vraiment celui à qui je viens dire tout ce que j'ai sur le cœur et je sais qu'il y aura pas de jugement. En fait, il n'y a pas de jugement avec les arbres. C'est vraiment des êtres bienveillants. Donc voilà. Euh, Et du coup, justement, est-ce que tu as toujours ressenti cette connexion avec les arbres? Est-ce que tu as toujours été, entre guillemets, très proche de la nature ou ça t'est arrivé au fur et à mesure en grandissant? ouais, du coup, j'ai pas du tout toujours été proche de la nature. Donc ça, c'est un gros appel à toutes celles et ceux qui se disent, ah, mais moi, je suis pas du tout campagne, etc. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment de la vie. Moi, j'ai grandi dans des villes principalement. Et puis, j'ai grandi dans une région où bah, la nature, c'est, comment dire, bah, c'était des champs surtout à perte de vue.
J'ai grandi près de la Loire quand même, dans la région centre, mais c'est pas, il n'y a pas il n'y a pas autant de biodiversité que dans la Mhm. région ici actuellement, l'Auvergne, ou dans d'autres régions d'ailleurs. Donc, c'est vraiment venu petit à petit dans ma vie et c'est aussi venu malgré moi, j'ai envie de dire. Enfin, si tu veux, c'est la nature qui est venue à moi et pas moi qui suis allée volontairement vers elle. Notamment, j'ai été faire un service civique en Bretagne et il s'avère que c'était dans le Finistère, sur la côte. Donc là, j'étais en contact avec l'océan, avec les falaises. Enfin, c'était du coup beaucoup plus rural. Ensuite, j'ai été à Florac donc pour faire ma licence en coordination de projet. Et donc là, encore une fois, j'ai pas choisi le lieu, j'ai choisi la formation qui s'avérait être en plein cœur des Cévennes. Et donc ça a participé aussi. Et ça a vraiment fait, je pense que ça a vraiment marqué le fait que je voulais plus être en ville parce qu'après, je suis allée à Nantes pour mon stage de fin d'année. Et là, je me suis dit, waouh, non, c'est juste plus possible d'être dans une grande ville. J'ai vraiment besoin d'être directement dans la nature quand je sors de chez moi. Et d'ailleurs, ça a été aussi un, un élément phare d'une retraite que j'ai faite avec Geneviève Loca, avec qui on a fait une formation en cérémonie du cacao. Quand je suis sortie de la retraite, un de mes objectifs, c'était vivre au plus proche de la nature. Donc, c'est vraiment venu petit à petit et c'est venu à moi sans que ce soit à la base une volonté. Mais maintenant, après, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais en tout cas, je ne cherche pas à retourner dans une grande ville ou dans un milieu citadin. Mais justement, je trouve que c'est quand même très souvent le cas, tu vois, quand on se met en contact avec la nature, etc., je trouve que c'est quand même dur de retourner ensuite, de faire complètement abstraction de toute cette énergie qu'on ressent au milieu de tous ces arbres. Euh, ouais, je trouve que ça manque ensuite, tu vois, quand on n'a plus ça. Moi, je suis comme toi, j'ai vécu en ville pendant jusqu'à mes 30 ans. Moi, j'ai déménagé il y a 5 6 ans. Et depuis, je me vois plus ne plus être en contact, tu vois, avec cette nature-là. Et j'ai appris aussi à comprendre mon ressenti, tu vois, en me baladant. Je sais que la sylvothérapie, pas tout le monde connaît, mais on a tous déjà ressenti ce sentiment de bien-être en se baladant en pleine nature. Et je trouve que plus tu le fais, plus tu arrives à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur quel bien-être ça nous donne. Et comme tu dis, moi c'est pareil, depuis quelque temps maintenant, j'ai des arbres bien spécifiques qui vibrent tellement. Il y a quelques années, on m'aurait dit ça, je n'aurais vraiment pas du tout compris. Tu vois, pour moi, un arbre, c'était très joli, mais c'est tout. En quoi tu peux ressentir quelque chose? Et du coup, ma question, c'est ça aussi, c'est est-ce que tu penses que c'est, entre guillemets, accessible à tout le monde? Quel conseil tu pourrais donner pour quelqu'un qui a vraiment pas l'habitude de d'écouter son ressenti, tu vois, en même temps qu'on se balade, parce que est-ce que la sylvothérapie, ça peut être tout simplement se balader, enlacer un arbre, s'asseoir au pied d'un arbre, et est-ce qu'il faut forcément ressentir quelque chose, ou est-ce que juste, voilà, juste cette action-là, ça fait déjà beaucoup pour le corps et pour l'esprit et pour tout ça? Ça fait beaucoup de choses à Ouais, répondre. désolée. J'essaie de répondre à tout ça. Alors, Ouais. déjà, la thérapie, pour moi, c'est ancestral en fait. On a juste mis un mot parce que de nos jours, on aime bien mettre des mots sur quelque chose qui existe déjà depuis hyper longtemps. Donc, pour moi, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et d'ailleurs, je suis sûre que si là, je vous pose la question, donc je peux te la poser à toi et vous pouvez aussi, en écoutant cette vidéo, vous poser la question. Je suis quasiment sûre que si je vous demande avec quel arbre tu te sens proche, est-ce qu'il y a un arbre avec lequel tu as déjà eu un sentiment de proximité ou qui te touche particulièrement,
suis quasiment sûre que vous avez et que tu as une idée. Ouais. Donc, il y a ce lien ancestral avec les arbres, en fait, qui est très fort. Voilà, si on va du côté des druides, ils accordaient une importance très forte aux arbres. Les arbres à vœux existent depuis très, très longtemps. Donc, je pense que c'est accessible vraiment à tout le monde. Mais tout simplement, on a oublié comment faire et on s'est éloigné des forêts. Donc, le fait de se promener déjà en forêt, ça va forcément apporter des bienfaits physiques, puisque les arbres émettent dans l'air des terpènes et des phytoncides qui sont des molécules qui vont faire du bien à notre corps, qui vont renforcer notre système immunitaire, qui vont diminuer le taux de stress dans notre corps. On va renforcer notre sommeil, renforcer notre concentration. On va aussi développer notre créativité. Donc, déjà, rien qu'en se baladant en forêt, on va ressentir des bienfaits. C'est, pour moi, inévitable. Après, on ressent... Enfin, j'aurais envie de dire de ne pas y aller avec des attentes, forcément. On peut ne rien ressentir. Et en fait, au moment où on aura besoin de quelque chose, ce qu'on va vibrer de l'intérieur va se manifester à nous de l'extérieur. Moi, il y a des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller voir un arbre en particulier, mais c'est simplement qui va répondre à ma vibration, à mon énergie, et qui va m'apporter ce dont j'ai besoin à ce moment précis. Donc, je sais pas. Ouais, ben c'est ça. En fait, je pense que tu fais bien de dire de pas y aller avec trop d'attentes parce que je pense que c'est le but aussi quand on se rapproche comme ça de la nature, des arbres, c'est d'y aller un peu, enfin un peu, même complètement dans l'instant présent, en pleine conscience de nos sens, mais de pas trop être dans le mental, de se dire oh là là, attends. Là, on m'a parlé de sylvothérapie, je suis censée ressentir ça ou ça, donc pas du tout, c'est juste de pouvoir passer ce moment-là. Et comme tu dis, le fait qu'on s'est de plus en plus éloigné comme ça de la nature, ça paraît pas naturel, alors que ça apporte tellement, enfin, moi je trouve ça dingue. Et justement, est-ce que il y a je pense à ça, mais est-ce qu'il y a tu sais, un positionnement particulier pour connecter avec un arbre? Est-ce qu'il faut l'enlacer? Est-ce qu'on peut juste s'asseoir? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ton expérience Du coup, je reviens sur le câlin aux arbres. Tu en as parlé un tout petit peu avant. Ça, c'est vraiment un cliché qui se manifeste, mais en fait, moi, il y a des sorties où on peut passer toute une séance sans s'approcher physiquement d'un arbre. Parce que tout comme nous, en fait, l'arbre a un corps énergétique et donc la connexion à un arbre peut se faire à distance sans toucher l'arbre. Donc voilà, je voulais juste revenir un peu là-dessus. Et puis après, j'ai envie de dire, faites-vous confiance en fait. Moi, ce que je conseille, enfin, que je pourrais conseiller, c'est si vous avez envie de faire un câlin à un arbre, vous faites un câlin à un arbre et ça vous fera du bien. Vous pouvez aussi, quand on s'assied au pied de l'arbre et qu'on le ressent dans son dos, on ressent aussi tout le soutien, tout le support qui nous amène et de vraiment prendre conscience de tous les points de contact entre notre dos et le tronc de l'arbre. Ça, c'est une position que j'aime bien et je le fais si possible en enlevant mes chaussures pour que mes pieds puissent être connectés avec l'énergie qui va émaner des racines de l'arbre. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on peut aussi se connecter énergétiquement à distance. C'est parce que les racines de l'arbre, elles vont très, très loin. Elles descendent pas forcément à la verticale du tronc. Comment dire? J'ai perdu le mot, mais elles vont s'étendre sur les côtés. Et donc, à ce niveau-là, il y a énormément d'énergie. Donc voilà, enlever ses chaussures et se mettre le dos contre l'arbre, c'est une bonne posture. Et on peut aussi se mettre face à l'arbre avec les deux mains posées de chaque côté, le front contre l'arbre, c'est aussi une bonne position. Donc, c'est à vous de voir aussi comment vous êtes
à l'aise. Ça peut être malaisant aussi d'être face à l'arbre. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qu'on... Mais je pense que c'est aussi lié au regard des autres, tu vois, parce que là où tu es, c'est magnifique derrière toi. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui t'entoure, à part ces magnifiques arbres. Mais c'est pour ça que je te posais la question d'un point de vue de positionnement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas essayer, tu vois, la sylvothérapie, etc. Avec ce côté malaisant avec ce cliché de je fais un câlin à un arbre et du coup, bah, tout le monde va se moquer. Donc, c'est super important de préciser qu'on peut avoir ces connexions-là à distance ou juste en s'asseyant et qu'on n'est pas obligé de faire un câlin pour avoir tous les bienfaits. Surtout que j'avais lu en plus que pas mal de personnes avaient des soucis parfois parce qu'ils enlaçaient des arbres qui étaient, tu sais, avec une sève un peu irritante, etc. Et que du coup, c'est pas forcément conseillé quand on connaît pas les espèces des arbres, en tout cas, voilà, de bien faire attention, de pas faire des câlins n'importe comment. Après, je pense que les risques ne sont pas non plus très élevés. Hein, mais Non. c'est sûr que quand je me mets à la place d'un citadin ou d'une citadine, je trouve que dans un parc, ça passe plus facilement inaperçu de se mettre dos contre l'arbre plutôt que d'enlacer l'arbre. Ou même, bah, voilà, ce que je disais, on peut se mettre à 3-4 mètres de l'arbre, pieds nus dans l'herbe, juste face à l'arbre. Bon, bah, ça fait comme si on regardait l'arbre et puis ça peut passer inaperçu si on a peur du regard des autres. Et du coup, est-ce que toi, tu utilises cette thérapie-là par les arbres bon, j'imagine que ça fait partie de ta vie quotidienne, enfin en tout cas, oui, que ça fait vraiment partie de toi. Mais est-ce que tu vas te connecter comme ça à des arbres pour des raisons particulières ou tu vois, enfin je sais pas comment dire. Est-ce que tu y vas parce qu'ils t'apportent presque des éléments de réponse quand tu as des questionnements, quand tu te sens perdu, ou c'est surtout un bien-être général, tu vois ce que je veux dire? Euh, Quand j'ai besoin de me vider la tête, je vais juste marcher en forêt. Et, et oui, du coup, en fait, chaque arbre, chaque essence d'arbre a son caractère particulier et répond à des besoins particuliers. Donc, comme moi, je suis formée en sylvothérapie, je connais les besoins auxquels ils répondent. Donc, je sais que si j'ai besoin de me confier ou si j'ai besoin de prendre une décision importante, par exemple, je sais que je vais aller voir donc l'arbre qui est derrière moi, c'est du Douglas. Euh, si j'ai besoin que mon chakra du cœur soit un peu plus apaisé, je vais aller voir un autre arbre. Donc, je m'en sers pas tout le temps parce que j'ai pas tout le temps des problèmes non plus. Mais, mais oui, du coup, je m'en sers personnellement pour moi et c'est vraiment une aide bienvenue. Bah, en tout cas, je trouve que plus on le fait et plus le bien-être arrive rapidement. Tu vois, en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti finalement depuis quelques mois où je sais exactement où aller, enfin à quel moment, etc. Et je trouve que c'est super efficace. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup, je trouve que ça aide beaucoup aussi tu parlais de créativité tout à l'heure, ça je l'ai beaucoup ressenti aussi. Parfois, tu vois, je vais me balader juste pareil pour me vider un peu l'esprit, etc. Et passer un bon moment puisque tout est joli et que j'adore cette énergie qui se dégage. Mais j'ai toujours un carnet avec moi parce qu'il y a toujours des idées qui arrivent, qui fusent même. Et puis très souvent, je me pose et en fait, j'écris beaucoup de choses. Et c'est ça, c'est comme si on était dans une bulle mais justement même d'amour, de bienveillance au point où tu te sens tellement bien que oui, il y a plein de choses créatives qui se passent en fait. Et j'adore cette sensation-là, quoi. Ouais, parce que
comme je te le disais tout à l'heure, en fait, on va vider son esprit. Tu le disais aussi, on est dans le moment présent, donc on va créer de l'espace, en fait. On va créer de l'espace pour les idées et aussi l'atmosphère forestière, l'air forestier est aussi un air très pur. Il y a beaucoup d'ions négatifs et donc ça permet en fait voilà, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des idées sous la douche. Oui. En fait, parce que le choc des particules d'eau crée des ions négatifs. Et donc, ça- ils ont des idées sous la douche, mais en fait, dans la forêt, il y a beaucoup d'ions négatifs aussi. Et donc, ça favorise la créativité. Euh, et en fait, la forêt, je trouve, c'est un espace aussi où on reconnecte en fait à son être profond. Et c'est là où on va lâcher tous nos conditionnements. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en fait, mon auto-entreprise s'appelle Sauvagement Vôtre. Je voulais le dire au tout début, et effectivement, je le mettrai en titre comme ça. Moi, je peux le dire, mais voilà, du coup, là j'y pense. C'est vraiment, on va revenir à notre état sauvage, en fait, non conditionné. Donc, c'est aussi pour ça, je pense on est dans un état de créativité et où on lâche les barrières, en fait. On revient à la source, en fait, parce qu'on vient de la forêt initialement. Donc, Mm. donc je pense qu'on lâche tous ces conditionnements quand on est en forêt. Et je voulais Oui, dire c'est aussi. ça. C'est vraiment le mental qui est beaucoup moins, enfin, qui mouline moins en tout cas, et du coup, c'est ça, c'est de retour à cet état sauvage. Ça apporte tellement, quoi. D'où ton très bon nom de site, très bien trouvé. Merci. Et je regarde si j'avais d'autres questions aussi, parce que je sais que c'est un tellement vaste sujet, mais parce que là, oui, on a parlé, donc vraiment au niveau des balades ou bien de se poser. Est-ce que j'ai vu aussi enfin bien sûr, mais qu'il y avait eu pas mal d'études par rapport à ça. Est-ce que tu parlais des molécules, enfin de tout ce que dégagent les arbres par rapport à notre corps, à ce que ça fait. Et ça, c'est pareil, c'est des études, j'imagine, qui ont été faites, enfin, depuis des années. Je ne sais pas si c'est important de savoir exactement comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, comment dire, oui, qu'il y ait des études, tu vois, par rapport à ça. Mais est-ce que tu pourrais juste m'expliquer, enfin, sans rentrer dans les détails, tu vois, mais comment ça fonctionne par rapport à nous, en fait, Euh, ou c'est trop complexe? à quel niveau? Du coup, oui, effectivement, c'est vaste et c'est complexe. Et moi, je Hmm, ne suis pas de celles qui cherchent à comprendre tout ouais. en détail de Ah, moi façon non scientifique. plus. Moi non plus. Mais très bien, on va rester sur notre ressenti, en tout cas, par rapport à ça, parce que c'est pas le genre de question, moi, qui m'intéresse, parce que c'est vraiment pareil avec le ressenti. Je pense que pour toute nouvelle expérience, le mieux, c'est d'expérimenter, justement. Et je te pose la question parce que je sais que la sylvothérapie, comme beaucoup d'autres thérapies, ce que j'appelle thérapie alternative, c'est un très grossier mot, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, tu vois, euh, qu'on leur montre, qu'on leur prouve la vraie efficacité, tu vois, de telle ou telle thérapie. Donc, sachez que il y a énormément de d'études sur le sujet, donc vous pouvez bien sûr vous renseigner, mais le plus important, c'est quand même d'expérimenter et d'aller voir ce qu'on ressent. D'ailleurs, est-ce que pour les personnes qui sont loin, tu vois, de forêts, d'endroits vraiment avec une belle biodiversité, est-ce que ils peuvent essayer cette thérapie, cette sylvothérapie, j'ai envie de te dire, tu vois, même dans un petit parc, tu vois? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, juste pour pas frustrer
les personnes qui aiment comprendre, il y a le docteur Xing Li, du coup, qui dans les années 80 a modélisé le bain de forêt, donc qui s'appelle le Shinrin-yoku. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait entre le Shinrin-yoku et la sylvothérapie, mais pour moi, c'est quand même des choses différentes où la sylvothérapie est beaucoup plus holistique. Et donc, du coup, voilà, il y a le docteur Kinley qui a fait des études scientifiques sur les bienfaits des bains de forêt, notamment sur sur des composantes physiques. Voilà, le cholestérol, le stress, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver. Je mettrai le lien peut-être comme ça. Ok. Vous pouvez retrouver des études par rapport à ça. Après, il y a des études qui sont faites sur le fait de marcher pieds nus. Enfin, il y a plein de choses différentes et voilà. Et du coup, pour les personnes qui sont loin des grandes forêts, etc., ça marche évidemment dans les parcs. Ça marche dès que vous avez un arbre. Ça peut être juste dans votre jardin. Si vous avez un arbre dans votre jardin, vous pouvez faire de la sylvothérapie avec. Vous pouvez regarder des photos d'arbres. Ouais. Donc, voilà, moi, je fais des accompagnements à distance, qu'on soit en ville ou pas, enfin, qu'on ait accès à la nature ou pas. Ça fonctionne et on peut faire de la sylvothérapie d'intérieur aussi. Ok, super, je ne savais pas. Top. Oui, parce que c'est très sympa, on fait appel à tellement de choses, à tellement c'est des bouts de différentes techniques et donc du coup, on peut faire ça vraiment, enfin, s'adapter à tout, quoi. Ouais. Évidemment, le top du top, c'est de pouvoir aller en forêt, mais voilà, on peut trouver si on n'y a pas accès, évidemment. Super. Bah écoute, merci. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Je me demande en même temps. Parce que ouais, j'adore ce sujet-là, mais enfin j'adore les arbres en règle générale. En tout cas, je vais réinviter les personnes qui nous écoutent à aller voir ton site internet parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais que tu fais encore des accompagnements aussi. Attends, j'avais noté parce que j'avais trouvé ça tellement beau. Tu diras si tu fais encore, mais tu parlais d'accompagnement pour découvrir et cultiver notre écologie intérieure. Est-ce que tu le proposes encore? Oui. Donc, en fait, je parle d'écologie intérieure parce que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, en fait, va venir résonner à l'intérieur. Et donc, grâce à ce support extérieur, on va pouvoir se découvrir et ramener aussi de la paix intérieure. Donc, c'est pour ça que je parle d'écologie intérieure. Je le fais toujours et je vous le dis en avant-première. À partir du printemps de 2022, je vais faire un programme en ligne d'accompagnement de groupe. Et donc là, ça va être beaucoup plus... on va aller beaucoup plus loin, ça va être sur 4 mois. Et donc, ça va être vraiment questionner notre lien à la nature et comment je peux ramener des bouts de nature dans ma vie et comment j'évolue avec tout ça et comment je crée un lien particulier avec la nature, tout en sachant qu'en fait, le mot nature, c'est pareil, il y a eu un moment de l'humanité où on a fait la distinction entre la nature et la culture, ce qu'on appelle la culture, mais en fait, ce qui relève de l'être humain. Mais il y a des civilisations où le mot nature, en fait, n'existe même pas et où l'être humain est considéré comme faisant partie entière une des composantes de la nature. Donc ça, c'est vraiment une vision aussi occidentale. Donc, on va vraiment aller aussi aller dans cette compréhension qu'on fait partie de ce tout et de la nature. Nous sommes des êtres de nature aussi. Donc, ce sera un accompagnement qui va aider à ça. Ah, super. Ça doit être un programme super riche, du coup.
sur plusieurs mois. Bah, c'est top. Félicitations de mettre ça en place, en tout cas, parce que je pense qu'on en a bien besoin, que ça peut que apporter du positif. Ça, c'est clair. Et je pense qu'on doit tellement apprendre de soi grâce à cette nature qui fait partie de nous. Mais c'est génial. Ben, je suivrai ça en tout cas avec grand intérêt. Je regarderai tout ce que tu proposes sur les mois à venir. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas, Tiffaine. Si de toute façon vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme ça, on pourra échanger aussi sur les jours qui viennent. Si vous avez des questions, je vous remettrai son lien, son Instagram, tout ça en barre d'infos. Et ben écoute, merci encore. Si tu voulais terminer avec quelque chose, au cas où. Hmm. Il y a juste enfin, ça me revient tout à l'heure, tu as dit que plus on allait en forêt, enfin, plus on allait auprès des arbres et plus c'était facile. Et du coup, je voulais préciser quelque chose par rapport à ça parce que je sais pas, je sens qu'il faut que je le dise. Euh, En fait, les arbres, c'est des êtres vivants, tout comme nous. Et donc, en fait, il y a aussi une relation de réciprocité où il faut aussi se faire accepter d'eux, tu vois. Et donc, du coup, plus on va aller les voir et plus on se fait accepter. Et donc, effectivement, plus ça peut aller vite et plus ça peut être facile. Mm. Donc, ouais, je tenais à rajouter ça, le fait que c'est vraiment un rapport de réciprocité. C'est pas juste l'arbre qui apporte quelque chose à l'être humain. Et puis nous aussi, en tant qu'être humain, on peut leur apporter des soins et des choses. Enfin, Mm. voilà. Moi, ça m'arrive de sentir qu'un arbre a besoin que je chante ou que je danse Ouais. autour, que j'apporte de la joie dans son environnement. Donc voilà, je voulais juste terminer là-dessus et préciser que voilà, en sylvothérapie, en fait, c'est la rencontre des êtres vivants entre eux. Mm. Ben, Voilà. c'est beau. C'est, tu vois, en t'écoutant, j'ai eu un flash d'un moment que j'ai vécu justement en forêt, où en fait, quand je suis arrivée à un endroit que je connais très bien, et j'ai oublié de le préciser effectivement, que je me sens accueillie, tu vois, quand j'y vais. Je ressens vraiment que c'est ah, viens, tu vois, bienvenue, enfin, bon retour, tu vois, où je ressens vraiment ça. Et du coup, je remercie tout de suite dès que j'arrive. C'est un, d'où cette réciprocité, effectivement, que je ressens tout de suite. C'est, ah, on est content de te revoir et moi, je vais les remercier aussi. Et dès le début, en fait, c'est ce qu'on ressent. Et bah, c'est super de terminer là-dessus, en tout cas, parce que justement, c'est beaucoup d'amour autour de nous et qu'on peut donner aussi. Donc, c'est le plus important. Merci. Merci Super. beaucoup, Tiffaine. Donc, bah, à très vite. Et si vous voulez la retrouver, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, merci à toi. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.